Et coucou, on se retrouve à nouveau. Donc on s'est débarrassé de toutes ces quêtes avant, puis là on va pouvoir coloniser. Prête à découvrir notre vaisseau? Il paraît qu'il vaut le coup d'œil. Pionnière en route. Où en est le vaisseau? Presque prêt. Tout a l'air en ordre. Bien, on arrive. Vu comme c'est parti, on sera sûrement livré à nous-mêmes. Autrement dit, on improvise complètement. On appelait ça de l'improvisation tactique. Mais au moins, on improvise avec classe. On l'appelle le Tempête. Allons voir ça de plus près. Allez, on s'active. On a 14 mois de retard. C'est donc vous, celle qui fait bouger les choses. Vetra Nyx, artilleuse, pourvoyeuse et femme de confiance de l'initiative, et tout ce qui tourne autour. On est prêt? Mieux vaut ne pas traîner ici trop longtemps. Vous venez avec nous? Oui, sinon ils ne laisseront jamais ce vaisseau quitter la station. Ouais, allons voir le reste d'Eleus. Attendez une minute. Vous n'irez nulle part. Et merde! Y a un problème? Madame Addison veut un rapport complet des provisions, des munitions et de l'équipage du Tempête. Monsieur Tan a contredit Addison. Le vaisseau est équipé pour la découverte d'avant-postes sous le commandement direct de Madame Addison. Je vous reconnais. Ben, c'est ça? Vous êtes venu en famille, n'est-ce pas? Votre fils est encore en stase? Je pourrais m'arranger pour qu'il passe en tête de liste. Vraiment? Oui, vraiment. On m'a dit qu'il n'était pas essentiel. Mais il me manque. Je sais, moi aussi j'ai de la famille. C'est bon. Addison va me tuer. Finement joué? Ça fait partie du boulot, pionnière. Tout bien réfléchi, ce n'était pas si dur. Pour l'instant, vous avez besoin de monde pour abattre les obstacles, pas pour en dresser de nouveaux. Enfin, quelqu'un qui a envie de faire les choses et pas seulement d'en discuter. Tout l'équipement est dernier cri. Labo, capteur, combinaison, et l'équipage, bien sûr. De fins experts. Ravi de vous voir en forme, Sarah. Le cœur repose sur le moteur Cipro de l'Arche. Mais il est bien plus silencieux. Gil Brody, technicien, mécanicien, as de la clé anglaise. Ça, c'est la salle de recherche. On y actualise nos équipements, on collecte des infos. Routeur activé. Connexion aux tempêtes en cours. Bienvenue à bord, Sam. Et Ryder, bien sûr. Sous la direction de notre scientifique, Souvia Noir. Vos quartiers sont en dessous, et l'espace ici permet de réunir toute l'équipe. Il est à vous. C'est le vaisseau le plus léger et le plus rapide de sa catégorie. Ça va être une sacrée aventure, on dirait. Et je ne vous ai même pas montré Ah, le cette meilleur. gueule. Génial. Quand vous serez prête à partir, rendez-vous à la passerelle. Notre pilote devrait avoir tout préparé. Il faut que j'aille à la passerelle quand on sera prêt à partir.
On appelle cette pièce la salle de recherche. Vous pouvez y mener des projets de recherche et communiquer avec le Nexus. Donc les groupes d'assaut, on envoie des troupes en mission, ce qui nous permet d'avoir des récompenses. Bon, ça sent qu'ils s'améliorent en fonction des missions qu'on les envoie. On peut aussi les équiper, tout ça. Donc ça, on l'a pas tout de suite, mais c'est la recherche scientifique. Ça c'est un vendeur à distance. Et ici, on l'a pas pour le moment, mais ça sera la recherche et développement aussi. La différence, c'est que là, ça sera des technologies débloquées par le développement de la galaxie. Et ici, des technologies qu'on aura uniquement en scannant des objets, avec des points de recherche. Et on comprendra plus rapidement tout ça. Notre labo technique, c'est le paradis de l'ingénieur. L'endroit idéal pour tout travail délicat. Pionnière, matez-moi ce joujou. On est toujours en train de courir, mais ça devrait pas nous empêcher d'essayer de nouveaux jouets, ceux du genre utile. Si c'est utile, ça m'intéresse. Croyez-moi, ça l'est. Surtout si vous avez récupéré des choses sur l'habitat 7. Des matières premières, de la technologie, n'importe quoi. Cette station de recherche décortique tout ça pour vous donner plus d'options. On peut se fabriquer notre propre voie en tirant avantage de tout ce qu'on trouve. Vous en faites pas. Avec cette technologie, on va pouvoir se servir de tout et n'importe quoi. Si on peut pas trouver mieux, autant le fabriquer. Jetez-y un œil. Voilà, c'était ce que j'avais parlé. On débloque des données en mission, ce qui nous permet de développer des recherches. Ce qui nous permet de débloquer, de crafter des armes de meilleure qualité. Par exemple là, si je veux faire ce pistolet là, hop, ça me faut 125 points de recherche et je peux débloquer le premier niveau de cette arme. Et ça va aussi avec les armures qu'on peut avoir, pas tout. Ainsi que des modules de recherche, des améliorations utiles pour des crafts. Donc on a deux branches, la recherche et le développement. Un qui est le craft et l'autre qui est débloquer les armes. Voilà le labo biologique. On peut cultiver des plantes pour l'oxygène et la nourriture et préserver n'importe quel spécimen. Salut, on peut causer plus tard? J'ai des réglages de dernière minute à faire. On est prêt presque à partir parti. quand vous voulez. Enfin. Bonjour, je dois juste terminer ce téléchargement du Nexus. On est prêt à partir. Ryder, je finalise les ordres, le plan de vol, l'accès aux commandes. C'est quand vous voulez. La plupart des membres d'équipage dorment ici. Cosy, non? Mais votre chambre a une plus belle vue. Un peu ridicule quand même. Hein. Clan versus zombie, le petit clin d'œil. Les WC, la douche. La cuisine. Infirmerie. Et la chambre du capitaine. Ici, ce sont les quartiers de la pionnière. Vos quartiers, donc. Le routeur de Sam s'y trouve aussi. Plus important. La veste, c'est bien. On peut changer la couleur.
Ah, c'est bien ce style-là. Bon, après c'est pareil, on peut changer un peu les couleurs. Hein. Ouais, j'aime bien comme ça. Voilà. Contrôle du Nexus, trajectoire de départ verrouillée. Ah, c'est l'heure des présentations. Ah, vous devez être Ryder. Kalojat, ravi d'être ici et de vous rencontrer, bien sûr. Je piloterai le Tempête suivant vos ordres. Sacré engin, mais il aura besoin des instructions d'une pionnière pour parcourir Eleus. Ce ne sont pas les dangers qui manquent, mais je ferai de mon mieux pour les éviter. Ça me rassure. Ce serait dommage de perdre mon plus bel ouvrage dans cet affreux nuage. J'ai participé au vol d'essai des premiers prototypes. Ouais. Je dois avouer que j'ai hâte de le voir à l'œuvre. La gueule. Mais bon. Ça reste quand même... Alors, Joli. comment... La console se synchronise avec votre implant. Vous n'avez qu'à toucher une destination ici et le système de navigation calculera tout. Très efficace. Et Il le a bouton été rouge pour faire tout optimisé péter, pour un il est où? pionnier. Tout est en ordre. Si vous êtes prête, Est-ce qu'on peut vraiment être prêt pour un truc de cette ampleur? Alors, un style plutôt émotif ou un plutôt logique? On s'est engagé là-dedans quand on a décidé de venir dans Andromède. Bien. Excusez-moi. Excusez-moi. L'accès aux commandes a été transféré avec succès. ah, le poste scientifique et celui de contrôle ont l'air de fonctionner. Lexi me fait un rapport. Les commandes fonctionnent. Guil indique que le propulseur est activé. Et voilà, Ryder, le Tempête est à vous. À moins que vous vouliez dire quelque chose pour la postérité. Ça semble mal se présenter, mais étonnamment, on s'en est déjà sorti et on recommencera. Vous le savez autant que moi. Alors montrons-leur ce qu'on vaut. Contrôle du Nexus, ici le Tempête. Code 25-27, départ imminent. Vecteur de départ validé, Tempête. Bon voyage, pionnière. Direction Eos alors. Ce qui aurait dû être notre habitat 1. Après l'échec de 2 implantations d'avant-poste, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. On peut peut-être y faire quelque chose. Calo, en route.
Ouais, donc on peut voir tous les problèmes du phénomène de cette galaxie. Ce stade-là, on ne sait pas ce que c'est, à part que c'est soit une masse d'énergie. Et à savoir que cette galaxie possède un trou noir au beau milieu. Système Pythéas. Habitat 1 de l'initiative Andromède, planète Eos. La première étape devait être facile, jusqu'à ce que personne ne vienne et qu'on s'en prenne plein la tronche 2 fois. Pourquoi Sam a modifié la détection de fréquence? Qu'est-ce qu'on entend, Sam? Je reçois un signal, pionnière. Je recommande d'examiner immédiatement Eos. Je déploie une sonde. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Bah allons-y. Hein. Les cailloux, c'est le plus important. Tout le monde le sait. Un signal identique à celui de l'habitat 7. Possible manipulation atmosphérique. C'est pour... Donc on peut choisir les armures. On va mettre le fusil de précision et fusil de combat, c'est le fusil à pompe. Bon, après il y a plein de sortes d'armes différentes. Ça c'est bien. D'armes, j'imagine qu'on doit pas en avoir. Il est, ouais, ça peut être pas mal. Voilà l'équipe. Ouais, au début on a que 3 persos. Ah si, il y avait Vetra. On va rester avec ça. Ok. Je m'équipe.
On se voit sur la rampe. J'espère qu'on est tous prêts. Calo? Ok. J'intègre la zone de recherche de Sam. Je me demande vraiment comment il a pu détecter ce signal dans la tempête. Un assemblage neuronal multisensoriel. C'est fou. Tout m'a l'air opérationnel. Je mets les compensateurs en route. Vous bidouillez déjà les moniteurs? Ça nous donnera des relevés bien meilleurs que ceux qu'on a reçus du Nexus pendant des mois. Quoi? Beaucoup de gens ont placé leurs espoirs en nous. Eos les a refroidis. C'est compréhensible. On leur promet un monde en or, et ils voient leurs amis y mourir. On ne sait pas comment ça peut... Pardon. Ça ira? Je pense que ce qui est arrivé à mon père m'affecte toujours. Vous n'avez pas trop eu le temps de l'encaisser. Non, c'est pas ça. Je veux dire, je le vis encore. J'entends des choses. Et ce n'est pas Sam. Pionnière, tempête opérationnelle. On est prêt. On descend. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'attends qu'un pionnier dise ça. C'est bon pour moi. Bouclier ok, angle ajusté. Ça va le faire, non? Merde! Là, posez-nous sur ces coordonnées. Et on est censé faire quoi ici? Les rapports indiquent que cette planète subit des tempêtes mortelles contaminées par les radiations du fléau. Le déploiement sur Eos a été interrompu par des dangers environnementaux et par la suite des individus hostiles. Il n'avait pas de pionnier non plus. Si Eos est comme l'Habitat 7, il doit y avoir un lien entre l'atmosphère et le signal qu'on a scanné. On pourrait utiliser l'antenne de l'avant-poste pour le localiser. Il faut qu'on rétablisse le courant. Ils auraient dû savoir qu'elle ne ferait pas long feu dans ces conditions. Comment ils... Les pylônes déflecteurs nous protègent contre les radiations, mais ils s'abîment vite. C'est normal. Là. Il s'agit d'une station avancée pionnière, essentielle pour déplacer les ressources et déployer les véhicules. On devra en installer d'autres quand on commencera à s'éloigner un peu trop des autres structures. Cette analyse nous fournit d'importantes données de recherche pionnière. Continuez à scanner et collecter ces données. Nous pourrons développer de nouvelles technologies et améliorations pour vos armes et armures. La porte est branchée sur l'alimentation de secours, mais il y a un code. Le site 1 fonctionne avec des codes de sécurité individuels. Chaque avant-poste organise son propre protocole. Contente-toi de dire qu'on a besoin d'un code pour l'ouvrir. Ouverture impossible sans code. Code de la porte du bâtiment principal du site 1 obtenu, pionnière. Ce n'est pas le plus important, Sam. On les croyait perdus, Ryder. On ne savait pas qu'ils avaient été abandonnés à leur sort. Je me demande combien ils sont là dehors. Beaucoup trop. Lexi, mettez le dossier de TOJ Harwell à jour et envoyez-nous une navette de rapatriement. Bonne idée. Sa famille a le droit de faire le deuil. On va leur donner mieux que ça. On va finir ce qu'il a commencé.
pas être là depuis très longtemps. Si j'en crois l'indicatif, cette navette est actuellement amarrée au Nexus. Quelqu'un a fait une grosse bêtise. La porte principale était alimentée, mais pas les portes intérieures? Une station relais opérationnelle serait nécessaire pour tout faire fonctionner. Ça veut dire que l'antenne est hors tension aussi. Les registres nous en diront peut-être plus sur le relais d'alimentation. J'ai une partie du registre, mais je ne peux pas allumer l'antenne. Le courant est bloqué. Un verrou a été activé à distance. Les interférences proviennent d'un relais d'alimentation à proximité. Alors on n'est pas les seuls à... Allons jeter un coup d'œil à ce relais. Regardez cet endroit. C'est un désert. Les radiations dans l'atmosphère d'Eos sont défavorables au développement de la vie. Des radiations? Nos combinaisons nous protègent, hein? Le site 1 dispose de pylônes déflecteurs pour atténuer les effets de la contamination. Mais si jamais on quitte l'enceinte du site 1? Je vous le déconseille vivement. Porte hors service, Pionnière. Elle est restée trop loin. Pionnière, cette porte est verrouillée. Tant que le courant n'est pas rétabli, il n'y a aucun moyen d'entrer dans ces bâtiments. Sérieuse. Structure droit devant. Sam? Cette structure a toutes les caractéristiques d'une station relais, Pionnière. Bien, si on la remet en marche, le courant devrait revenir dans les bâtiments. Pionnière, cette porte est verrouillée. Tant que le courant n'est pas rétabli, il n'y a aucun moyen d'entrer dans ces bâtiments. Faut croire que c'était pas un vaisseau Kert. Ils sont pas du genre à toquer à la porte. Y a des gens ici? On pensait que tout le monde était parti. Ça m'étonne pas. Maintenant, dégagez. Trouvez-vous un autre coin de récup. Ici, c'est pris. Donc, vous êtes un récupérateur. Vous avez un nom? Moi, c'est Ryder. Clancy. Je gagne ma vie honnêtement en... Attendez, Ryder? Comme la pionnière? Décidément, le Nexus a beau se prendre des vestes à répétition, il n'arrive pas à faire une croix sur Eos. J'ai détecté un signal qui va aider Eos. J'ai seulement besoin de courant pour l'antenne. Si j'ai coupé le courant, c'est pas pour rien. Les Kert sont de patrouille aujourd'hui. Si vous rallumez le relais d'alimentation, ils vont voir qu'une jolie cible les attend ici. Aidez-moi à rallumer le relais d'alimentation et je m'occuperai des Kert. Vous êtes cinglés, mais peut-être dans le bon sens du terme. D'accord, je vais activer les générateurs. Vous voulez jouer avec le feu? C'est votre problème. On risque d'avoir des ennuis après avoir démarré les générateurs. Erreur dans la séquence de démarrage. Une intervention manuelle est nécessaire. Et merde. Analysez l'un des pylônes pour déterminer un emplacement d'intervention piratable. Le générateur est en marche. Sam, ce cher Clancy, il faisait partie du personnel de l'avant-poste? Négatif, Pionnière. Les registres du Nexus indiquent qu'il est affecté au hangar. Alors il s'est servi de son autorisation pour quitter la station discrètement et se faire quelques crédits de plus. Il n'y a pas de quoi être fier. Connexion au générateur possible. Emplacement marqué.
On a de la compagnie. Et ne plaisantez pas pour les cartes. La station relais est prête à être activée, pionnière. Vous avez abattu tous ces cartes? D'accord, utilisez le relais. Prenez ce que vous voulez d'ailleurs. Juste un petit conseil. Si votre signal se trouve au-delà du périmètre, il vous faudra un véhicule. Un véhicule? Les navettes par ce vent, c'est pas l'idéal. Il va vous falloir des roues. Je crois qu'ils en ont gardé en réserve. Je vais refaire le tour de l'avant-poste. Il s'agit pas juste d'en trouver. J'espère que vous serez plus maligne que nous. On retourne à notre navette. Continuez comme ça. Peut-être que la prochaine fois, on trouvera mieux que de la ferraille par ici. Allez-y, on s'en occupe. La zinzin bleue va devoir acheter ses pièces détachées ailleurs maintenant. Courant rétabli. On devrait avoir accès à l'intégralité du site 1. Hein, Sam? Exact. J'ai également localisé la source du signal qui provient d'une structure alien située juste derrière le site 1. Elle est très similaire à celle que votre père avait utilisée pour rétablir l'atmosphère de la planète précédente. Vous devriez aller vérifier. On dirait presque qu'on a une piste. T'as bien raison, Sam. Allons vérifier. Attention aux radiations au-delà du périmètre du site 1. Elles sont au-dessus des limites acceptables. N'y allez que si vous avez un meilleur équipement. Raison de plus pour aller voir si cette structure alien peut modifier cette planète. On ferait mieux de trouver le véhicule dont parlait Clancy. Maintenant que le courant est rétabli, nous pouvons explorer les bâtiments alentours. Encore un code, comme celui qu'on a déjà trouvé. Si seulement les murs pouvaient parler. Il se trouve qu'avec suffisamment de données sensorielles, il est possible de reconstruire une image du passé. Sérieusement? Tu peux faire ça? C'est normalement impossible, mais ce bâtiment appartient à l'initiative. J'ai donc accès à une multitude de systèmes et de données. On peut tenter le coup. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnière. Ça a vraiment marché. Il y a du son? Compilation en cours. Vous êtes allé faire un tour dehors? Eos n'a rien d'un monde en or. Je n'ai pas dit que ce serait facile, mais on peut y arriver, Wilcox. J'ai l'impression d'écouter des fantômes.
Réquisition spéciale, véhicule éclaireur tout-terrain. Un nomade, 6 roues motrices, micropropulseur, tout ce qu'il vous faut. Il est flambant neuf. C'est sûrement le véhicule dont parlait Clancy. Le conteneur. Tiens donc, le centre de recherche de l'avant-poste est toujours intact. Je préviens le Tempête de cette récupération cruciale. La recherche a toujours été essentielle pour l'initiative. On en aura besoin ici aussi. Récupérer des trucs à droite et à gauche, c'est fini. Maintenant, on reconstruit. Quelqu'un d'autre est du même avis. Ce centre de recherche a été utilisé récemment pour surveiller le signal alien. On a les outils nécessaires pour trouver la source. Et peut-être d'autres personnes qui la cherchent. Ok. On peut crafter vite fait une arme. La station de recherche est activée. J'ai dressé une liste d'armes que nous pouvons fabriquer en rassemblant les composants nécessaires. Donc il faut vanadium et beryllium. Et on peut crafter ce pistolet. Mais avant on va faire joujou avec la tuture. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. On dirait que les réserves de la station avancée sont intactes. Téléchargement du code d'accès du conteneur du nomade. Ne devrait pas avoir de soucis. Vous pouvez vérifier la marche avant et la marche arrière. Ah, j'ai pas d'adhérence, c'est trop raide. Passez en 6 roues motrices. Vous serez en haut en un clin d'œil. Beau travail. Ça leur apprendra. Je l'ai trouvé. Le signal vient de cette structure devant nous. Un autre colon décédé, pionnière. Si vous me donnez son nom, je pourrai mettre à jour son dossier et demander son rapatriement. Tegan c'est à vente. Les radiations ont eu raison d'elle. Une navette. Bien cabossée, mais en état de marche. Je détecte de la technologie de l'initiative à proximité. Ça vient d'au-dessus de nous? Là-haut, regardez. Près de l'échafaudage. Ça marche, mais je reçois seulement des symboles aléatoires. Des glyphes. En ajoutant d'autres glyphes à ma base de données de l'habitat 7, je pourrais m'interfacer complètement avec la console. Et avec un peu de chance, ça nous permettra d'activer ce qui stabilisera l'atmosphère.
C'est trop sophistiqué pour un récupérateur. Qui d'autre pourrait bien étudier cet endroit? Bon, allons résoudre ce machin. Connexion en cours. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Le système semble instable. Il s'est passé la même chose que mon père l'a fait. Votre père s'est connecté directement au processeur d'atmosphère. C'était extrêmement dangereux. Ces structures cachent peut-être le centre de commande. Le système est toujours instable. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Je vais essayer. Debout, tout de suite. Oula, du calme. Échouer maintenant, ça serait dommage. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tous leurs canaux. Vous pouvez me faire confiance. Tout ira bien. On peut avoir quelques actions Je possibles sais. pendant Je suis les qui, cinématiques. moi? Je veux dire, je sais qui vous êtes, moi. J'ai vu le vaisseau descendre. Vous êtes une pionnière. Je commençais à me dire que l'initiative vous avait inventé pour qu'on perde pas espoir. Mais non, vous voilà. Et vous, vous êtes qui? Vous étiez sur le point de me le dire. Je suis peut-être la solution à tous vos problèmes. Hé, regardez. Le système s'est stabilisé. J'établis la connexion. Oh, Je les reconnais. C'est les mêmes que sur la bite à 7. plus tard. Pour l'instant, détruisez-les. Occupez-vous d'abord de celui-là. Il fabrique des petits robots. Pas mal. Mon premier accrochage avec les reliquats s'est beaucoup moins bien passé. Les reliquats? Ces monolithes, les observateurs, les assembleurs, ce sont les reliques de quelque chose de bien plus grand. Mais ça fait trop long comme nom. D'où les reliquats. C'est aussi pour ça que je me fais appeler Pibi. Merci pour votre aide avec ces... trucs. Je m'appelle Ryder. Vous êtes une vraie énigme. J'étudie ces glyphes depuis des mois et vous débarquez et bim, problème résolu. J'ai vu cette technologie dégager le ciel sur la bite à 7. On espère qu'elle pourra en faire de même sur Eos. De la manipulation d'atmosphère? Possible, ça collerait bien. Toutes les pièces de technologie relicate sont liées. Vous avez réussi à interagir avec ce monolithe, et maintenant, il communique avec les autres. Si vous les réveillez eux aussi, ils vous mèneront sûrement au système capable de dissiper les radiations. Se connecter au monolithe, suivre le lien jusqu'à la source, rien de sorcier. Voilà, évitez juste d'énerver trop d'observateurs. Tenez, mes coordonnées. Je serai... Il faut que j'étudie cette histoire d'interface. Faites gaffe, cette planète est pleine de surprises. La question c'est où j'ai garé la tuture.
détecte des niveaux de radiation supérieurs à la normale. Le fléau a peut-être déstabilisé ce site reliquat pionnière. C'est tout pour l'instant. Pionnière, il y a de l'équipement du Nexus à proximité. Les radiations occasionnent des dégâts. Oula. On va mettre à l'abri là. La personne qui a laissé... Et ça faisait partie de la première vague de colons, non? C'est fort probable. Il est également possible que cette chercheuse ait laissé des datapads sur d'autres sites reliquats. Petra, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'arrêtez pas de soupirer. C'est vrai? Pardon. Sid m'a appelé pour me demander de lui trouver un chronomètre, du Medigel et 15 paires de chaussettes. Ça me fait peur. Des ennemis! Regardez là-bas. Cet endroit a un abri, de l'eau, un terrain stable. Il a été ignoré en raison de la présence des cartes à la structure reliquate voisine, mais l'emplacement serait idéal pour un avant-poste. Les Kert et les reliquats. L'un ne va pas sans l'autre, on dirait. Si on arrive à éclaircir le ciel, ça pourrait être notre nouvelle terre d'accueil. Les gens du site 1 s'intéressaient aux monolithes, eux aussi. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Surtout le genre de truc qu'on apprend à ses dépens. Mais bon, vous êtes là maintenant. Niveau de radiation. Encore des reliquats. Ceux-ci n'ont pas l'air hostiles. C'est un peu violent quand même.
Allez sur, ça va. Ah, un peu trop beau, hein. Ont envoyé des registres audio sur ces régions au Nexus. Et le bassin de Clairvent, le taux de radiation le plus bas de la région. Une lueur d'espoir. On peut en faire quelque chose. Les gens du site 1 s'intéressaient aux monolithes, eux aussi. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Surtout le genre de truc qu'on apprend à ses dépens. Mais bon, vous êtes là maintenant. Encore des reliquats. Ceux-ci n'ont pas l'air hostiles. Pas dire, ça fait mal. Hein. Ont envoyé des registres audio sur ces régions au Nexus. Et le bassin de Clairvent, le taux de radiation le plus bas de la région. Une lueur d'espoir. On peut en faire quelque chose. Je détecte des niveaux de radiation supérieurs à la... Les gens du site 1 s'intéressaient aux monolithes, eux aussi. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Surtout le genre de truc qu'on apprend à ses dépens. Mais bon, vous êtes là maintenant. Encore des reliquats. Ceux-ci n'ont pas l'air hostiles. Je vais attendre un peu avant d'attaquer, je pense. On est repéré. On va trouver un point intéressant avant de les attaquer. Regardez ici. Au-dessus! Bon allez, YOLO, on va les laisser en attendant. Non, on sera obligé de les attaquer. Ça va faire mal. Reliquat neutralisé. Ah ça va, c'était très facile. Même pas mort. Lexi, j'en ai trouvé une autre. Encore une. Très bien. Donnez-moi son identité.
Je détecte un niveau élevé de cryptage reliquat pionnière. Décryptage requis pour continuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Il semblerait que cet appareil reconfigure les panneaux qui sortent du sol. Ça pourrait être utile. Ah, munition aussi. On est tout prêt, je le sens. Une fois qu'on aura l'aide du linguiste, on le décodera. Toute cette technologie va forcément nous être utile. Ensuite, je pourrai revoir Carrie. On a démarré doucement, mais on va y arriver. Oh non! Non! Oui, bien joué, Ryder. Bordel. Les reliquats sont pas que des robots et des machines à ciel bleu. Faites gaffe. Ils ont sauvé toutes les données qu'ils ont pu. Ça devrait marcher. Sudoku. Donc on saura que pour contrer les aliens, il faudra être bon au Sudoku. Ça fera tout le reste. Je pense que ça va être bon. Ouais. Interface activée pionnière. Ça a fait un truc. Je vois des chemins qui s'allument un peu partout. Les monolithes résonnent. Est-ce que ce serait des sensibles? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais ils sont en train de se connecter. Bien joué. Vous arrêtez pas en si bon chemin. Un transporteur Kert. Sérieusement? J'en peux plus. Allez hop, on s'est fait. Bouclier actif. J'enquête. Peut-être viser, ça sera mieux. C'est moi, ou les cartes ne sont jamais très loin des reliquats qu'on trouve. Je me disais la même chose. Tout le monde était plein d'espoir quand les premiers colons ont été envoyés ici. Après toute la merde que le Nexus avait endurée, on pouvait enfin croire en quelque chose. Et puis les rapports sont arrivés. Cette fois, ce sera différent. Oui, je suis plus que prête à retrouver la foi.
dirait une sorte de complexe Kurt. Ces fumiers m'ont piqué mon meilleur site de recherche. Ils vous laisseront pas approcher du monolithe comme ça. Merde alors. Sérieux ça? Le niveau de radiation ne présente pas de risque. Garde ton approche! Navette ennemie en approche. Attention, grenade! C'est pour nous qu'il les avait envoyés. Ennemi en approche. Je crois qu'on en a terminé. Ils ont bien protégé le monolithe. On va devoir couper l'alimentation du bouclier. Tâchons de l'atteindre avant qu'on ait d'autres. Vous êtes qui? C'était impressionnant. Ouais, je veux bien le croire. Je sais toujours pas qui vous êtes.
Oh, allez, Drac, arrêtez. Vetra, qu'est-ce que vous faites là? J'accompagne la pionnière. Cette pionnière-là. Les amis de Vetra sont mes amis. Je m'appelle Sarah Ryder. Drac, du clan Nakmor. Vous m'excuserez de pas faire confiance à des inconnus du Nexus, mais on peut pas dire qu'ils aient bien traité les Krogan. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On examine ces monolithes. Les cartes semblaient s'intéresser à celui-ci. Mais on dirait que vous avez fait le ménage. Vous vouliez que je vous en laisse un peu? Le Nexus sait que dalle sur les cartes. Il se croit en sécurité. Mais c'est juste des morts en sursis. Ça fait un moment que je baigne dedans, moi. J'ai déjà détruit des bases cartes et combattu des troupes sur 2 ou 3 planètes. Je sais de quoi ils sont capables. C'est pas beau à voir. On aurait bien besoin de quelqu'un avec vos compétences. C'est tentant, Vetra. Mais je suis un peu trop vieux pour gagner un combat pour des humains. En plus, le prenez pas mal, mais j'aiderai à nouveau le Nexus le jour où les nuages se dissiperont et les cartes mordront la poussière. Je le prends pas mal. Tant mieux, parce que je m'ennuie. Et les cartes se renforcent. Ils semblent s'intéresser de près à cette technologie alien. Les reliquats? Ouais, ça. Je vais aller en trouver d'autres à allumer. Faites attention à vous. Darin T. Hampton. On ne peut pas revenir en arrière, mais on honorera sa mémoire. Sans aucun doute, pionnière. Acadéro. Un registre de terrain pionnière, remis à une patrouille carte. J'ai pas besoin d'une traduction pour savoir que j'entends un monstre. Ajout à la base de données linguistiques. Ce composant avait un système de sécurité rattaché au site 2. On dirait qu'il travaillait sur une sorte de projet spécial. Il faut qu'on trouve le reste. Ok, bon, on va s'arrêter là. Il nous reste le dernier monolithe, puis on pourra Plus on est de fous... traiter la planète. Non? Donc on va s'arrêter là. Donc je fais des... bonne continuation, puis on se retrouvera sur une autre vidéo. Ciao.